chef de l'État pour avoir été parti droit au pays. Nous devons dénoncer ce qui se passe à l'Est, puisque ça viole même les fondements des Nations Unies, qui a été fondé sur la paix. Aujourd'hui, il n'y a pas de paix. Et alors que le Rwanda, qui est identifié, même dans les rapports du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'a jamais été sanctionné. Pourquoi cette politique de 2 poids, 2 mesures? Pourquoi on sanctionne la Russie, on sanctionne les autres pays, mais pas les Rwandais? Donc nous pensons que ça c'est une déclaration politique et diplomatique. Mais il faut maintenant que nous puissions, chacun d'entre nous, ce n'est pas seulement le gouvernement, prendre langue avec tous ces décideurs-là, en commençant par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour que la voix de la RDC soit entendue. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que les rapports des experts des Nations Unies qui a prouvé l'implication du Rwanda dans l'agression de la RDC soient examinés et que les conseils de sécurité, dont les résolutions ont une force de loi et s'imposent aux États membres, puissent se prononcer. C'est tout ce que nous demandons. Et là aussi, j'ai félicité le chef de l'État parce qu'aujourd'hui, nous sommes candidats au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membres non permanents pour l'exercice 2026-2027. Nous pensons qu'avec l'appui de nos partenaires de la SADC et de l'Union africaine, la candidature de la RDC sera retenue. Avec l'avantage que lorsqu'on fait partie du membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, on a quand même un mot à dire. On a la facilité de consulter les collègues, mais moi je crois qu'on doit aller encore plus loin, puisque aujourd'hui les États-Unis ont déjà émis le vœu de voir l'Afrique être représentée par 2 pays. Et pourquoi pas la RDC, qui est un des géants de l'Afrique. C'est un combat que nous allons faire. Et comme j'ai dit, la diplomatie, la vraie diplomatie, ce n'est pas la diplomatie qu'on voit gouvernementalement. La vraie diplomatie, ce sont des relations, ce sont des lobbying que nous pouvons faire chacun dans la mesure du possible. L'occasion fait les larrons, honorable Chiki. L'autre fois, dernièrement, vous avez séché la plénière concernant l'histoire de l'état des sièges. Vous avez rencontré récemment le président de l'Assemblée nationale sur ce sujet. Est-ce qu'on peut espérer voir les députés du Nord et Sud Kivu dans le prochain plénière? Oui, comme vous savez très bien, d'abord, l'acte posé par les bureaux, notamment le premier vice-président, qui faisait la police des débats, il a violé les dispositions de notre règlement intérieur. Lorsqu'il y a une proposition de loi qui est soumise au débat, on doit laisser les députés s'exprimer. Nous ne sommes pas des boutons de panirche qu'on amène à la bataille. Nous sommes des dignes élus du peuple. Nos électeurs attendent de nous des résultats. Surtout nous qui venons de l'Est, nous avons été basés, élus, sur base de ramener la paix, même le chef de l'État. Donc, ce n'est pas dire toujours que c'est le chef de l'État. Nous saluons le président Vital Kamerhe, notre collègue. Quand il est revenu, il nous a réunis et il nous a donné des assurances. Au moment où nous sommes en train de parler, je peux vous dire, ça risque d'être contredit, que l'état de siège appartient au passé. Cet état de siège a démontré ses limites. Si je dois seulement parler de ma province d'Idor, qui a 6 territoires ruraux, le seul territoire contrôlé par l'état de siège, c'est Walikale chez moi. C'est Walikale. Les autres aujourd'hui, Beni est sous contrôle pratiquement des EDF, et c'est le UPDF, l'armée ougandaise, qui nous aide à ramener la paix. Lubero, une grande partie de Lubero est partie. Bassisi, presque tout Massissi est parti. Niragongo parti, Muturu parti. Alors qu'à l'instauration de l'état de siège, le 3 mai 2021, les M23 ne contrôlaient que, même pas la cité de Bunagana, ne contrôlait que les postes frontaliers et une partie de Tchanzu qui fait frontière avec le Rwanda. Donc 3 ans et demi après, c'était un échec. Et si on continue aujourd'hui, moi je ne serais pas étonné que les M23 se retrouvent ici, parce que l'unique verrou
qui reste aujourd'hui, c'est Walikale. Walikale fait 23 500 km.